Les quantités, les ingrédients de ce coquille ont été minutieusement mesurés. Voilà notre coquille. Les affaires que ça se divise en deux là. Coquille est bien mélangé. Regardez à quoi ça ressemble. Coquille est homogène, propre. Ah, trop doux. Salut les amis. Bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire du gâteau de coquille. C'est une recette dont tous les Camerounais adorent. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé, maman Kamchef, on veut la recette de coquille, on veut le coquille, on veut le coquille. Le moment tant attendu est arrivé. Maman Kamchef dans d'autres lieux, aujourd'hui je suis au Canada. Et mes petits neveux m'ont dit, mais maman, on veut manger le coquille. J'ai dit ok. Heureusement que maman Dédé avait du coquille à la maison. Et je me suis dit, mais pourquoi quoi? Il a fait du coquille. Le gâteau de haricot appelé coquille. C'est une délice camerounaise. Les bamlékés, les sawa et autres, ils adorent. Tous les Camerounais aiment le coquille. C'est comme le ndolé. C'est même plus que le ndolé. 3 ingrédients. Et pour réaliser notre recette, nous avons besoin du coquille proprement dit, c'est ça, de l'huile de palme, du sel, et c'est tout. Ce qui est très important et qui donne une autre saveur au coquille, c'est des feuilles de banane. Ces feuilles de banane viennent tout droit de mon champ en passant à Bahamé. Ah, bienvenue à bord. Il y aura des zé. Hein? Ça, ce sont les feuilles de banane qu'on a passées à la flamme. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi mous. Elle a perdu sa couleur verdâtre. C'est comme ça qu'on a besoin pour faire le coquille. Ce qui est encore très important, ce sont les ustensiles. On a besoin d'une grosse casserole, d'une louche, de 2, vous en enlèvez non moi? Bassine. On a besoin de 2 bassines, d'une passoire. Restons connectés pour la suite. Après 2 heures de temps, nous voyons très bien que les grains de coquille ont gonflé. Ne pas trop frotter, on frotte, non. On soulève juste comme ça, on mélange pour enlever, n'est-ce pas, les épluchures et on continue à laver. C'est mieux de bouger comme ça de temps en temps pour que tous les épluchures qui sont même au fond puissent quitter. Nous voyons que nous avons beaucoup de pulpe. Vous voyez dans la passoire. Et là, c'est la saleté. Nous allons, n'est-ce pas, nous débarrasser de cette pulpe. Pour savoir que le coquille est propre, on va se rassurer qu'il n'y a plus de pulpe dans la passoire. Et dès qu'on n'a plus de pulpe dans la passoire, ça veut dire que le coquille est propre. Maintenant, nous allons enlever notre coquille. On va passer à l'écrasage ici. Et laisser le fond du coquille parce que souvent, si vous versez ça comme ça pour écraser, faites attention. On ramasse le coquille comme vous le voyez là et on le met dans une autre bassine. Et le fond, on va encore trier avant d'écraser. Ça ne va plus être lavé ni rincé. Voilà, il y a toujours les grains de sable au fond du coquille. Mais il faut toujours faire attention. Là maintenant, nous allons ajouter du piment à notre coquille. Le piment, il est facultatif, mais sans vous mentir, le coquille sans le piment, ce n'est pas le coquille. Nous allons mettre 3 piments, 3 gros piments. Là, nous allons mettre un peu d'huile de palme dans notre casserole. On fait chauffer ça avant de mettre dans nos coquilles. Et pour 1,5 kg de coquilles, nous avons mis 3 piments rouges. Là, nous vérifions la température de l'huile. Elle doit être chaude, mais pas juste à brûler le doigt, quoi. Dès que vous sentez la chaleur, ça veut dire que le coquille est prêt. Et on va voir au fur et à mesure qu'on écrase, on va ajouter de l'eau si nécessaire. Notre coquille est bien écrasée, mais nous voulons une pâte pâteuse et crémeuse.
Donc, on va encore l'écraser. Voilà, on a une pâte vraiment crémeuse. Je pense que c'est bon. Vous regardez vous-même que le piment a tout à fait disparu. Donc, ça montre que le coquille est bien écrasé. C'est pour ça qu'on a une pâte crémeuse. Voilà notre crème de coquille. Vous voyez, le piment et le coquille, le piment a disparu, ça a fondu. On dirait une pâte à glace ou à gâteau. Vous voyez, elle est bien crémeuse. Là, nous avons une cuillère à soupe rase de sel. Et je vous rappelle que le sel dépend de votre convenance. On le mélange. L'avantage d'écraser le coquille dans le mixeur, c'est que le mixeur fouette en même temps. Pour nous qui n'avons pas de mortier, malheureusement, on a le mixeur qui joue la feuille du mortier. Parce que la pâte est déjà crémeuse. Moi, j'ai mis 15 ml, une cuillère à soupe rase de sel. Bon, maintenant, ça dépend de vous. Moi, je m'arrête à ce niveau. Voilà. Et nous mettons progressivement notre huile dans notre coquille. Comme vous le voyez. On met un peu, on tourne avant d'ajouter encore. Qu'est-ce que c'est beau, voir quelle couleur. J'ajoute encore de l'huile, je le mélange, je continue à mélanger. J'ajoute encore, je mélange. Je vous rappelle que le coquille, c'est un plat gras. Pour ceux qui souffrent d'hypercholestérémie, faites attention, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'huile, vous pouvez mettre moins d'huile. Parce que les plats africains, comme vous le savez, c'est toujours gras. Le mélange, il est homogène, les quantités sont suffisantes, le coquille est vraiment léger, hein? Très léger. On va récapituler. Pour 1,5 kg mouillé et gonflé de coquille, c'est-à-dire 750 g de coquille sec, nous avons eu besoin de 750 ml d'huile. Nous avons eu besoin de 750 ml d'eau et nous avons eu besoin d'une cuillerée à soupe rase de sel et 3 piments. On a mis le piment rouge. On vous conseillerait, si vous avez le piment jaune, à cause de sa saveur spéciale, de mettre le piment jaune. Et maintenant, on va passer à l'emballage. Restons connectés pour la suite. C'est plus souple. Et le dessus aussi, il est là. Et on le met comme ceci. Donc, on a coupé et on l'a repoussé. On le met dans un vase bien creux. Et on va remplir le coquille à l'intérieur pour passer à l'emballage. La quantité du coquille dépend de la grosseur de la feuille. Si on est apprenti, ne faisons pas comme les mamans, on met juste ce qu'on peut et comme on peut bien attacher pour emballer. Voilà. Moi, je vais mettre ceci pas beaucoup, je vais laisser comme ça. Je vais ajouter encore un peu. Parce que je mets ce que je peux emballer. Je mets d'abord les bouts là comme ceci pour me rassurer que je ferme bien mon coquille. Je les ramène comme ça. Voilà. Je le ferme ainsi. Faut pas trop serrer, sinon ça va couler. Hein. Je rajoute encore les feuilles comme ceci. Aussi. Je rajoute. Je ramène ainsi. Et le coup, je rajoute. Et voilà. Et j'attache. N'ayant pas de fil alimentaire, j'ai utilisé un papier nylon. Pourquoi pas? La capacité d'adaptation. Il faut pouvoir s'adapter. Il faut pas toujours dire que oh, le fil de cuisine, oh, on s'adapte. Voilà. Et j'essaie de serrer bien pour que ça ne lâche pas.
Et voilà ma boule de coquille qui va aller directement dans de l'eau bouillante. Il faut la recouvrir parce que le coquille, dès qu'il est dans l'eau, dès qu'il est emballé, il va directement passer à de l'eau chaude. Pendant l'emballage, il faut toujours tourner et remuer, de peur que le coquille ne se divise. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de feuilles, vous pouvez aussi utiliser des boîtes de lait. Ça, c'est possible de le faire aussi avec des boîtes de lait. Quand vous n'avez pas de feuilles comme ça, vous voyez mon coquille est tellement bien emballé. On va emballer la dernière boule, la boule qu'on va goûter avec. Ouais. C'est la boule qu'on va goûter. Il faut toujours faire une petite boule pour goûter. Hein. Parce que le coquille, là, souvent, avant que ça ne cuise, là, tu es fatigué d'attendre. Vous savez, chez maman comme chef, tout se récupère, rien ne se perd. Moi, j'utilise ma spatule pour racler tout mon coquille. Et voilà à quoi ressemblent nos 5 boules de coquille. Et on va laisser cuire. Et je préfère le laisser pendant 2 heures de temps parce que mon coquille doit être bien cuit. Et quand je vais le déballer tout à l'heure, vos yeux vont témoigner. A tout de suite. Notre coquille tire doucement à la fin. On va goûter. On va voir à quoi ressemble notre coquille maintenant. Le bon coquille, vous avez vu. Voilà notre coquille. Le coquille est doux. Oh my God. Les quantités, les ingrédients de ce coquille ont été minutieusement mesurés. Voilà notre coquille. Pas les affaires que ça se divise en deux là. Le coquille est bien mélangé. Regardez à quoi ça ressemble. Bon appétit. Un coquille doux, regardez. Coquille léger. Trésor, viens goûter. Je note 10 sur 10. C'est parfait, il n'y a rien à corriger. Le goût il est fantastique. La texture est correcte. En gros c'est bon, c'est parfait. Rassurez-vous qu'il ne dit pas pour le dire, hein. Il sait de quoi il est question. Bon appétit Trésor. Merci papa. Voilà notre coquille déjà bien cuit. Les plantains également, vous le voyez.